Monsieur Jean-Michel Jacques pour le groupe Renaissance pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Dans la nuit du 23 au 24 février 2022, face à l'invasion d'une partie de l'Ukraine, le monde s'est réveillé avec effroi. Dès le premier instant, la France a fermement condamné cette agression et a fait preuve d'une solidarité des plus totales envers l'Ukraine. La France n'en a pas démordu. La Russie ne doit pas gagner et nous devons aider l'Ukraine dans la durée. Pourquoi ? Parce que la France, forte de ses valeurs, agit avec conviction pour le droit international et que cette agression constitue une violation délibérée de l'intégrité territoriale d'un État souverain. Parce que si l'Ukraine venait à tomber entre les mains du régime répressif et sans limite de Vladimir Poutine, il est fort à parier que d'autres États européens seraient tôt ou tard confrontés à ces velléités impérialistes. Parce que ce conflit déstabilise et met à mal notre sécurité et notre prospérité. Parce que, enfin, ces valeureux soldats ukrainiens ne pourront pas résister sur du temps long sans une aide d'alliés solides. Après de longues tentatives de négociation en lien avec nos alliés, la France a fourni une assistance significative en veillant à maîtriser tout risque d'escalade. En 2022 et 2023, la France a déjà fourni pour 3,8 milliards d'euros d'aide militaire et sans fragiliser nos capacités de défense. En 2024, avec cet accord, c'est jusqu'à 3 milliards d'euros de soutien supplémentaire qui s'ajoutent. Nous devons plus que jamais maintenir notre aide et l'accord de coopération bilatérale qui nous est présenté aujourd'hui répond pleinement à cette ambition. Nous, Européens, nous devons faire bloc et poursuivre le renforcement de notre autonomie stratégique afin d'assurer notre sécurité collective. En parallèle de notre aide à l'Ukraine, nous ne devons pas relâcher nos efforts et consolider notre outil de défense comme le prévoit la dernière loi de programmation militaire. C'est dans cet état d'esprit que, sous l'impulsion du président de la République Emmanuel Macron, chef des armées, nous avons ancré nos entreprises dans une logique d'économie de guerre. C'est également dans cet état d'esprit que le budget de notre défense nationale, piloté par Sébastien Lecornu, ministre des Armées, va doubler en l'espace de 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes à un moment important de notre histoire. Il faut continuer avec efficacité à soutenir le peuple ukrainien et à réfléchir sur comment nous pouvons faire autrement afin que l'Ukraine ne tombe pas. Pour conclure, mes chers collègues, j'estime que la classe politique française doit prendre ses responsabilités. Vous, collègues siégeant sur les bancs de la France insoumise ou du Parti communiste, n'oubliez pas que négocier la paix avec Vladimir Poutine implique de pouvoir peser d'égal à égal et de lui montrer notre détermination à épauler l'Ukraine sans rien exclure. Il en va de notre crédibilité. Vous, collègues siégeant sur les bancs du Rassemblement national, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. La majorité présidentielle fait preuve de courage et agit pour la sécurité des Français. Votre discours anxiogène et défaitiste pose question sur vos ambitions pour la France. Mes chers collègues, faisons tous preuve de courage et de responsabilité, car seule la résistance acharnée de l'Ukraine et le soutien indéfectible de nos démocraties amèneront Vladimir Poutine à la table des négociations. Alors que vive l'Ukraine, vive l'Europe, vive la République et vive la France. Merci beaucoup, mon cher collègue.